Climat tendu aussi du côté de la Maison de la Culture à Papeete. La menace de grève engagée par la FRAPP continue de planer avec des négociations attendues demain à la présidence. Un mouvement qui en cache un autre plus large. La Fédération du Rassemblement des agents de l'administration publique prévoit de relancer une grève générale illimitée dès lundi. Reportage de Laure Philibert et Mataï Horé. 4 jours après le dépôt d'un préavis de grève à Tefareta Hitinui, les négociations s'apprêtent à démarrer. Ce matin, une partie des représentants syndicaux de l'établissement était reçue au siège de la FRAPP pour préparer les discussions. C'est la première grève que TFTN fera. Nous n'avons pas encore pu rencontrer notre gouvernement, mais par contre, il y a une invitation justement qui vient d'arriver. Les agents se sont dépassionnés. Mais aujourd'hui, nous voyons aussi que le côté financier ne peut plus suivre. Ça fait une vingtaine d'années qu'ils sont dans ce métier-là. Tous les ans, ils sont présents. Et de fil en aiguille, au fil du temps, le volume d'activité s'amplifie. Et là, au bout d'un moment, je pense qu'il y a un trop-plein, il y a le burn-out. Il faut considérer toutes ces problématiques-là et essayer de trouver des solutions. La centrale sera reçue vendredi matin à la présidence pour évoquer la situation des agents de la Maison de la Culture. En cas d'échec des négociations, le mouvement sera effectif lundi 30 à 0h. Mais la FRAPP se dirige vers un mouvement bien plus important. Ce matin, ses représentants dans les services du pays étaient réunis pour voter la reprise de la grève générale illimitée lancée en début d'année. Grève prévue elle aussi dès ce lundi. Le syndicat réclame des salaires dignes, le respect des promesses faites par les autorités ou encore la hausse du point d'indice entre 1 300 et 1 500 francs. Ce gouvernement nous diabolise les fonctionnaires, on est diabolisés, on nous prend pour des nantis. Si avant le président ne nous appelle pas ou pendant la grève il est ferme, ce sera illimité. Il y a le Heiba, il y a la haute saison touristique. Alors, il y a M. Valls, on a appris, ça c'était pas prévu qu'il arrive, je ne sais pas si ça va déstabiliser. Et surtout il y a le collectif budgétaire et il y a le budget primitif qui va démarrer. Donc on peut insérer dans ces budgets-là. En décembre dernier, à la veille des fêtes, la grève de la FRAPP avait paralysé le trafic aérien durant plusieurs jours. 250 vols domestiques avaient été annulés. Une perspective qui a de quoi inquiéter le secteur du tourisme à quelques jours des vacances scolaires.